Ne jamais aller aux toilettes à minuit pile, un monstre s'y cachait. Salut les amis. Aujourd'hui, j'ai une histoire vraiment terrifiante à vous raconter. C'est une histoire qui vous fera frissonner jusqu'à la moelle. Donc, si vous êtes prêts à plonger dans l'horreur, restez avec moi jusqu'au bout. Je vais vous parler d'un sujet particulièrement effrayant, les toilettes à minuit pile. Tout le monde sait que les toilettes peuvent être des endroits effrayants, surtout la nuit. Mais avez-vous déjà pensé à ce qui pourrait se passer si vous alliez aux toilettes à minuit pile? Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est une très mauvaise idée. Dans cette histoire, nous allons suivre les aventures de Marie, une jeune femme courageuse mais insouciante. Un soir, Marie rentrait chez elle après une longue soirée avec ses amis. Elle avait un peu trop bu et ressentait une envie pressante d'aller aux toilettes. Ne voulant pas réveiller ses colocataires, elle décida de se rendre aux toilettes à minuit pile. Maintenant, vous devez vous demander pourquoi minuit pile est si effrayant, n'est-ce pas? Eh bien, c'est parce qu'à minuit pile, la frontière entre notre monde et le monde des créatures surnaturelles devient extrêmement fine. Et c'est à ce moment précis que le monstre des toilettes se réveille de sa torpeur. Le monstre des toilettes, connu sous le nom de Splatch, est une créature hideuse qui se nourrit de la peur des gens. Il se cache dans les tuyaux et attend patiemment que quelqu'un vienne aux toilettes à minuit pile pour le libérer. Et devinez quoi? Marie vient de le libérer. Alors qu'elle s'apprêtait à tirer la chasse d'eau, quelque chose d'inhabituel se produisit. L'eau commença à tourbillonner brusquement, comme si une force invisible s'agitait sous la surface. Marie paniqua et recula, mais il était déjà trop tard. Le monstre était libre. Splatch émergea des toilettes, couvert d'une substance visqueuse et nauséabonde. Ses yeux rouges luisants fixèrent Marie, qui était maintenant figée d'horreur. Splatch était immense, avec des tentacules gluants qui se balançaient autour de lui. Sa bouche était remplie de dents pointues, prête à déchiqueter sa proie. Marie se mit à crier, mais personne ne pouvait l'entendre. Ses colocataires étaient plongés dans un profond sommeil, ignorant totalement le danger qui se cachait dans les toilettes. Le monstre avança lentement vers elle, sa silhouette effrayante se découpant dans l'obscurité de la salle de bain. Soudain, Marie se souvint d'une vieille légende qu'elle avait entendue autrefois. Il paraît que les monstres des toilettes détestent l'eau. Sans réfléchir, elle attrapa un seau d'eau et le lança sur Splatch. Le monstre poussa un hurlement strident et recula, complètement désorienté. Profitant de ce moment de confusion, Marie réussit à s'échapper de la salle de bain. Elle courut à travers le couloir sombre, essayant de retrouver la sécurité de sa chambre. Mais le monstre était rapide, bien plus rapide qu'elle ne l'aurait imaginé. Ses tentacules s'enroulèrent autour de sa cheville, la faisant trébucher. Marie tomba face contre terre, sentant la mâchoire du monstre se refermer près de sa tête. Elle ferma les yeux, se préparant à affronter la mort. Mais soudain, un bruit assourdissant retentit dans toute la maison. Les lumières clignotèrent et un vent glacial souffla à travers les pièces. Le monstre des toilettes fut pris de panique et lâcha Marie, se recroquevillant sur lui-même. Une étrange silhouette apparut devant eux, une silhouette familière. C'était le gardien de nuit de l'immeuble, Monsieur Dupont. Il tenait un balai électrique dans une main et un seau d'eau bénite dans l'autre. « Mais qu'est-ce que tu fais là » s'exclama Marie, à moitié hébétée. Monsieur Dupont lui sourit et répondit « Il semblerait que tu aies réveillé notre cher monstre des toilettes, ma chère. Heureusement, j'ai été alerté par les capteurs de mouvement et j'ai pu intervenir à temps. » Après cette nuit horrifiante, Marie promit de ne plus jamais aller aux toilettes à minuit pile. Elle avait compris que certaines choses étaient mieux laissées inexplorées, surtout quand il s'agissait de monstres des toilettes affamés. Alors, mes amis, la prochaine fois que vous aurez envie d'aller aux toilettes à minuit pile, rappelez-vous de cette histoire. Méfiez-vous du monstre des toilettes et évitez les rencontres nocturnes avec lui. Et surtout, ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'eau bénite et d'un gardien de nuit armé d'un balai électrique. Vous ne savez jamais quand il pourrait être la seule chose qui vous sépare de l'horreur absolue. Maintenant, je vous laisse réfléchir à cette histoire en vous demandant, seriez-vous prêt à risquer votre vie pour une envie pressante à minuit pile ?